Salam alaikum, bonjour, bienvenue à la mosquée de Mont-Sud à Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Donc la jeunesse du projet, donc ici on est dans notre nouveau bâtiment qui était une trésorerie qu'on a acheté, qu'on a transformé au fur et à mesure pour les besoins de la mosquée. Avant on était dans un petit pavillon un peu plus loin. Et la jeunesse du projet concrètement, la réflexion qui a été menée en amont, en effet, donc, il y avait un besoin qui s'exprimait en termes de lieu de culte, mais toute la question est de savoir c'est quoi un lieu de culte, c'est quoi une mosquée. Parce que le tout, c'est pas de faire des murs, c'est-à-dire qu'en termes de projet, de contenu, quel contenu on y mettrait. Et donc l'idée globalement, c'est de revenir à l'idée originelle de la mosquée et de sortir la mosquée juste de l'esprit ritualiste. C'est-à-dire que la mosquée, il y a d'abord une notion, bon, en arabe quand on parle de l'jama' par exemple pour la mosquée, c'est au sens rassemblement, sauf que rassembler les gens de la communauté, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'on se rassemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'utile ensemble. C'est vraiment dans cet esprit-là. Et donc l'idée, c'est de renouer la mosquée avec la notion de l'utilité publique. Quand je dis l'intérêt général, mais c'est vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un lieu qui est destiné juste à la communauté musulmane. Il est destiné à la communauté musulmane dans la dimension rituelle, mais par contre, les autres missions, les autres axes, à savoir par exemple le débat d'idées et les rencontres. Là vous voyez par exemple on a un espace librairie, certes il y a des livres, il y a du religieux, mais il n'y a pas que du religieux, il y a de la littérature, il y a de l'histoire, il y a de la philosophie, il y a les débats de société, et on organise des rencontres avec des auteurs, on organise un certain nombre d'événements qui ne sont pas destinés ou réservés juste à la communauté musulmane. De l'autre côté c'est toute la dimension sociale, c'est-à-dire que une mosquée qui n'est pas enracinée dans son territoire, dans son environnement, et qui n'a pas une utilité dans son espace, il faudra se poser la question sur le projet, sur son utilité. Donc d'où, pour nous, la notion d'être un lieu d'intérêt général, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, même en revenant dans le modèle prophétique de la mosquée, c'était le cas. C'est-à-dire que la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un tiers de la mosquée était consacré, ce qu'on appelait Rukn al-Sofa, était consacré aux gens sans abri, les gens qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas où se nourrir. Ils arrivaient dans cette partie de la mosquée, ils sont pris en charge par la communauté ou la collectivité. Donc pour nous, cette dimension du projet, elle est vraiment fondamentale. Et c'est un lieu pour aussi nouer des contacts, nouer des relations, à la fois sur le plan institutionnel, et non pas juste avec les institutions publiques, mais aussi avec tout le tissu associatif local. On travaille énormément, par exemple, à travers notre association de la mosquée pour les œuvres caritatives qui s'appelle la SOFA. On travaille avec les autres structures dans le cadre d'un réseau. On travaille avec le Secours catholique, le Secours populaire, Emmaüs, on travaille avec la Croix-Rouge, on travaille avec la Ligue des droits de l'homme, on travaille avec l'ASTI, donc tout ce groupe de structures qui sont dans ce champ social et solidaire. Mais aussi sur le plan de notre environnement, c'est-à-dire il ne faut pas que la mosquée soit un espèce de point d'interrogation dans son environnement, il faut qu'elle soit ancrée dans son environnement et surtout qu'elle soit aussi un point d'étape en termes de circulation des idées, des débats, en termes de rencontres. Donc ce qui fait qu'on a par exemple toutes les journées des portes ouvertes, les journées du patrimoine, on organise des expositions, on organise un certain nombre d'événements ici, donc c'est quelque chose de très suivi, on a beaucoup de monde à ces occasions-là. On organise par exemple les journées du don du sang, donc on l'organise avec l'établissement français du don du sang, donc on l'organise régulièrement. On a organisé dernièrement des dépistages par exemple du Covid, mais c'est pas que pour les fidèles, donc les gens du voisinage, le public ou les familles précaires que nous touchons à travers les actions sociales, elles aussi, elles ont besoin d'avoir accès à un certain nombre de services gratuitement et à proximité. Voilà, donc toute cette notion d'utilité, elle est fondamentale, parce que ma prière, je peux la faire chez moi. Dieu, en tant que croyant, pour moi, Dieu, il est partout. J'ai pas besoin forcément. Donc, si je me déplace jusqu'à la mosquée, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée pour nous, fondamentalement dans le projet de la mosquée, c'est ça, c'est la notion d'intérêt général. Voilà, donc là, cette plaque résume un peu les grands axes de nos actions d'œuvre sociale ici à la mosquée à Mantes-la-Ville. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a
D'abord, l'activité de l'hébergement d'urgence, ça consiste très concrètement à offrir un abri aux personnes qui sont dans la rue, tout simplement, pour qu'ils puissent être mis à l'abri des dangers de la rue, mais aussi du froid ou, voilà, ou tout autre. Donc ça consiste à héberger les personnes pour une durée déterminée, pour leur permettre de trouver une solution tout simplement pérenne. Donc on reçoit quotidiennement, parce que c'est une activité qu'on organise sur toute l'année, donc grosso modo on a une petite dizaine de personnes par jour. Mais par contre là, par exemple, comme c'est la période de grand froid, là on est plutôt sur plusieurs dizaines par jour. Donc ce qui fait que nos salles de prière, une bonne partie de nos salles de prière, on les consacre à ça. Donc on installe des lits de camp, des couvertures et ainsi de suite, donc pour permettre aux personnes de dormir. Donc généralement les personnes arrivent en début de soirée, on leur donne le nécessaire pour prendre leur douche, donc tout ce qui est le shampoing, gel douche et autres. Donc ils utilisent les douches ici à la mosquée. Après leur douche, donc on leur pose un dîner chaud qui est cuisiné sur place. Donc on fait en sorte d'avoir des menus composés, cuisinés sur place pour avoir des repas équilibrés. Donc on ne va pas par exemple donner des sandwichs ou des choses industrielles. Donc c'est vraiment des repas cuisinés afin qu'ils puissent manger équilibré et chaud. Et après ça, ils vont se reposer, ils vont dormir. Et le lendemain matin, donc on leur sert un petit déjeuner chaud également avant qu'ils partent. Donc voilà un peu le principe. Après on a les maraudes. Donc les maraudes, donc on a 3 camions de l'association qui tournent dans tout le secteur ici. Ils vont distribuer des repas chauds, ils vont distribuer des vêtements, ils vont distribuer des couvertures, et ils vont distribuer des boissons, voilà. Mais la maraude, c'est pas juste des ventres à nourrir. Donc nos bénévoles prennent le temps de prendre des nouvelles de tous ces SDF, parce que malheureusement avec le temps et les années on les connaît, donc c'est de prendre de leurs nouvelles, c'est de prendre des moments d'échange, il faut qu'ils se sentent valorisés, écoutés, et parfois c'est être attentif à leur état de santé, au moral. Ça nous est déjà arrivé d'en accompagner certains à l'hôpital par exemple parce qu'ils n'allaient pas bien, et d'aller leur rendre visite et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est le principe des maraudes. On distribue, je crois de mémoire, on l'a ici, donc je crois qu'on distribue plus de 50 000 repas à peu près chauds dans l'année. Donc on a la distribution des colis alimentaires. Donc la distribution des colis alimentaires, ça consiste à... donc ça c'est des familles qui ont des difficultés à finir le mois. Donc ils viennent ici dans l'association où on leur livre des denrées alimentaires. Donc c'est à la fois du frais, du sec, donc c'est des fruits, des légumes, mais aussi du riz, des pâtes, du café et ainsi de suite. Malheureusement, la situation économique et sociale qui ne s'arrange pas, donc on voit la liste des demandes et des bénéficiaires grossir jour après jour. Donc là on a dépassé malheureusement dans toute la région le seuil déjà des 1000 familles approvisionnées. Donc on distribue 7 jours sur 7. En moyenne par jour on distribue à peu près 1 tonne de 100-300 kg par jour. Donc 2 jours par semaine c'est fait ici même à l'association. Les autres jours de la semaine, donc c'est les camions, ils sont chargés et donc on part en distribution dans les hôtels sociaux, dans les camps de Roms, dans les camps de Tibétains, dans les structures de demandeurs d'asile. Mais on fait aussi de la livraison pour les familles qui ne sont pas en capacité de se déplacer jusqu'ici. C'est notamment des personnes âgées, des personnes malades ou qui souffrent d'handicap. Voilà, donc nos bénévoles assurent toutes ces missions. D'ailleurs c'est une de nos grandes fiertés de réussite, je pense. Par exemple sur l'année 2020, nous avons dépassé les 300 bénévoles dans l'association. Parce que tout ça c'est beaucoup de logistique et beaucoup de travail. Comme vous pouvez le voir ici sur nos plannings. Donc vous avez par exemple, ça c'est les plannings de la semaine qui sont mis à jour. Les premières équipes de bénévoles commencent à 7h30 du matin. Parce qu'il faut aller dans les magasins, tous nos magasins partenaires, donc vous avez des plannings ici qui sont mis à jour par le secrétariat, de tous les magasins où il faut aller récupérer les invendus de la veille. Donc les équipes partent à 7h30 du matin. Donc toute la matinée, elle est consacrée à récupérer chez les magasins. Donc c'est essentiellement des fruits, des légumes, des yaourts, du pain, de la viennoiserie. C'est essentiellement des produits frais. Ces produits sont triés, il faut arriver ici à l'association. Parce que pour la dignité de ces familles,
L'objectif, c'est de leur offrir aussi des produits en bon état. Par exemple, nous, on va trier, donc s'il y a des choses abîmées ou périmées, donc on va les retirer, voilà, pour qu'ils puissent recevoir des colis alimentaires, comment dire, en parfait état. Et après, l'après-midi, elle est consacrée à la distribution, donc que ce soit ici même à l'association ou en extérieur. La soirée, donc c'est la tournée des boulangeries, parce qu'on a un partenariat avec un certain nombre de boulangeries de la région. Donc à la fermeture, on va récupérer le reste, c'est-à-dire du pain, de la viennoiserie, des pizzas, des sandwichs. Et donc tous ces produits-là sont distribués le soir même. Donc il y a une partie pour l'hébergement d'urgence ici même, et tout le reste il est distribué dans les hôtels sociaux de la région. Donc c'est vraiment une grosse activité. Sur une journée, vous avez 4 à 5 équipes de bénévoles qui se succèdent. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Jusqu'à maintenant, en tout cas, on a suffisamment de bénévoles. Donc on a des listings, les gens s'inscrivent. Et donc le secrétariat fait des plannings semaine après semaine. Voilà. Et donc l'autre axe de travail, c'est la ressourcerie. Donc ça consiste à récupérer comment dire, des produits en bon état d'occasion. Donc ça peut être de l'électroménager, de l'informatique, des habits, des chaussures, de l'équipement de maison. Et donc ces produits-là sont redistribués aux familles qui sont dans le besoin. Voilà, donc ça peut être soit des professionnels qui nous mettent à disposition ces produits, mais ça peut être aussi des monsieur, madame, tout le monde qui nous les apportent. Ou parfois on va les chercher avec les camions de l'association et donc on les redistribue derrière. Après on a des petits projets à l'international, c'est pas vraiment la partie la plus développée de notre projet, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Ça consiste tout simplement, on a eu deux demandes du Mali et du Maroc, c'est sur des demandes d'équiper une maternelle, des demandes de matériel médical. Donc en ce moment même, on est en train de préparer un conteneur avec du matériel médical qui va partir, parce que dans le cadre de tournées de soins gratuits dans des villages reculés, donc ce matériel il est distribué à ces familles qui en ont besoin. Après, il y a d'autres projets annexes qui se greffent, par exemple la période de la rentrée scolaire. Donc toutes les familles qui n'ont pas les moyens, donc on va équiper les enfants, les collégiens ou lycéens de fournitures scolaires. Donc c'est des cartables, c'est des fournitures, c'est d'achat de livres. On a aussi par exemple pris en charge, je crois cette année, une vingtaine d'abonnements de train pour des collégiens ou de cars, de bus pour des collégiens ou des lycéens. Parce que pour se rendre, il faut qu'ils prennent les transports et les familles n'ont pas les moyens de payer, de faire face aux frais en question. Voilà. Après, on a d'autres demandes qui nous arrivent, donc à chaque fois elles sont étudiées en fonction de nos moyens et de la nature de la demande, donc on va donner une suite ou pas. Donc voilà un peu les grands axes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de travail et d'énergie, et c'est beaucoup de méthodes et d'organisation forcément, parce que c'est du 7 jours sur 7, mais avec l'hébergement d'urgence et toutes ces activités, c'est aussi presque du 24 heures sur 24, j'allais dire. Parce qu'en journée, on a toutes ces activités, mais en soirée, il faut gérer aussi l'accueil de nuit, l'hébergement d'urgence, donc les personnes qu'on accueille, c'est les douches, c'est les repas, c'est dormir, donc il y a une surveillance, voilà, le lendemain à partir de 6 heures du matin, c'est préparer les petits déjeuners, et ainsi de suite. Donc on est presque du 7 sur 24, d'une certaine manière. Donc voilà un peu un résumé global de notre activité.